at a bar, but she's too young to have a drink. Paying for her mother's alcohol and colored pills. Never see her father, but he taught her the ballet. J'attends actuellement le bus des Highlands. Il devrait arriver à 6h30 pour partir vers le premier shelter. Donc Landmannalaugar. Et on va voir, normalement il y a 5 heures de bus. On m'a dit que c'était la partie la plus froide du voyage parce qu'ils mettent la clim à fond. Alors on verra bien si c'est le cas. Et après normalement le premier jour je devrais avoir un peu de neige, le deuxième aussi. Mais la météo est bonne donc je me fais pas trop de soucis à ce niveau là. Toujours un peu d'impréhension mais ça va bien se passer. Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn. It's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. The river running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun. Ok, on est arrivé du coup à Hraftinuskur, le premier refuge. C'était intense. J'ai fait l'erreur de croire que 12 km ça serait simple, mais déjà j'avais oublié qu'il y aurait 5 heures de bus dans les pattes, première chose, et en plus il y avait beaucoup de montées. Donc l'un dans l'autre c'était vraiment pas simple, et d'autant plus qu'il y avait pas mal de zones enneigées. Et déjà ça demande toujours un petit peu d'entraînement de se balader dans la neige, surtout avec un pactage de 20 kg. Et qui dit neige dit fonte, qui dit fonte dit eau et gadou, donc attention aux pieds. On risque de se mouiller les chaussures, j'essaie de faire attention mais quand même hein, je sens mes chaussures qui ont pris un petit peu. Content d'être arrivé, première étape. Pour l'instant tout va bien, il fait encore tôt, je vais pouvoir manger. C'est vrai que j'ai pas mangé ce midi, mais ouais, on est bien. Première étape, on est bien. You know what I mean. Ok, début du deuxième jour. Il est 7h, je viens de partir. Là, j'ai encore le premier refuge en visu. Et je sais pas si ça se voit derrière, mais on a plusieurs kilomètres sur de la neige. Donc ça va être sympa, surtout pour le début. À la fin de cette journée, normalement, il devrait y avoir des risques qu'il y ait des fines couches de glace avec de l'eau en dessous. Donc il faudra faire attention là où je marche. Là, ça devrait pas encore être trop le cas. Mais on va quand même être vigilant, ce serait dommage de se mouiller les pieds dès le début. Allez, c'est parti.
suis arrivé au deuxième refuge, le refuge d'Alftavatn. Et il y avait pas mal de montées, pas mal de descentes aussi, beaucoup de descentes sur la deuxième partie. Donc ça fait travailler les genoux et les épaules. Mais ça va, là je profite d'une éclaircie pour recharger au panneau solaire mon téléphone. Et je pense que je vais pas rester ici, je pense que je vais aller au prochain refuge, qui est en fait un refuge que j'avais prévu de sauter, parce qu'il est vraiment pas loin, il est à 3 km. Mais ici je vois qu'on n'a pas de protection contre le vent dans les tentes, alors que là-bas je sais qu'il y en a. Donc je pense que pour ce soir je préférerais avoir un mur de protection, un mur de pierre pour le vent autour de la tente, plutôt que ici où en plus à côté du lac à mon avis ça va souffler. Ouais, on va voir. Et nous voilà partis pour le 3e jour. Du coup, je viens de quitter Rangir, donc le refuge dans lequel je dormais. Il est 8h et pour tout dire, je pense que j'ai fait une petite grasse mat comparé à hier où je me suis levé très tôt hier. Et ouais, donc dans pas longtemps, normalement, je devrais croiser une rivière. Comme hier, va falloir retirer les chaussures et traverser à pied. Normalement, on n'a pas trop de chemin aujourd'hui et après, on sera à la moitié du parcours. On y va ? Jumping up and down the floor. My head is an animal, and once there was an animal. It had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy. They had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say. Bon, me voilà arrivé à Emstrur, donc pour mon 3e arrêt. Et j'ai monté la tente en vitesse là, ici. Et il commence à pleuvoir, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle. Donc ouais, je sais pas trop comment ça va se passer pour le reste de l'après-midi. Pour ce qui est de la marche de ce matin, la carte qu'il y avait ce matin à Hrangir était trompeuse. On avait l'impression que c'était bien plus proche que ce que c'était, et donc à chaque montagne, à chaque dune, tu te dis ah bah on est arrivé, bah non, toujours pas. Donc ouais, faire attention à ça un peu. Mais oui, ça s'est quand même bien passé, hein, y a pas de souci. Là, ce qui me pose problème, moi, c'est surtout les nuages noirs avec potentiellement la pluie et mon panneau solaire, du coup, parce que là, je suis plus qu'à 30% de batterie sur mon téléphone. Il faudrait que j'arrive à recharger avec un peu de soleil, mais ouais, c'est pas ce qui s'annonce. On va voir ce qui se passe.
Ok, donc au matin du 4e jour, à Emsrush, où le soleil s'est levé. C'est une bonne nouvelle parce que ce matin il pleuvait. J'ai eu peur de devoir lever le camp sous la flotte. Et aujourd'hui on va jusqu'à Tormok, donc c'est le passage le plus long. Il y en a pour 6 ou 7 heures de marche. Mais là je suis pas encore parti, hein. Il est que 6h30 et j'attends encore. Il y a le soleil, donc j'essaie de recharger un peu mon téléphone avec mes panneaux solaires. On verra bien ce que ça donne. Normalement il y a 2 ponts à passer aujourd'hui, un qui est un peu compliqué et ensuite à la fin une rivière où il va falloir retirer les chaussures encore. Mais c'est vers la fin, il restera qu'un kilomètre ou 2 après derrière, donc ça devrait être ok. On va voir comment ça va se passer, mais là j'appréhende un peu, hein, ouais, j'appréhende un peu. On va voir comment c'est, ouais. Things were cold. They were scared down in their homes. The forest that once was green was colored black by those killing machines. But she and her furry friends took down the queen bee and her men. And that's how the story goes. The story of the bees with those 4 dirty paws. La la la, la la Du coup je suis arrivé à Tormok, qui est là-bas à quelques kilomètres, où je me suis posé pour manger un repas vers mon midi quoi. Et après j'ai un peu avancé, parce qu'il y a un autre camping juste à côté de Tormok, mais plus proche du début de la balade de demain. Du coup, donc Bassar, où je suis actuellement. Et je suis tout au bout du camping, parce que c'est là qu'il y a le début du coup du Fimmvörðuhal. Je crois que je jouais Fimmvörðuhal, que normalement je devrais faire demain. Et pour être tout à fait honnête, je suis pas forcément confiant là. J'ai un peu mal à la tête. Et demain il y a beaucoup de montées. On devrait monter jusqu'à des glaciers. Et soit je reste là-bas pour dormir parce qu'il y a un refuge et j'espère que ma tente suffit, soit il faut que je fasse la descente, et à ce moment-là si je fais la descente ça veut dire que la totalité c'est 25 km et 25 km c'est très long, surtout avec une montagne et un glacier au milieu quoi. Donc ouais, là je sais pas si en même temps j'ai pas envie de m'arrêter ici. Je pourrais m'arrêter ici, il y a des bus qui viennent jusqu'ici, mais j'ai l'impression que ce serait une défaite. Donc je vais voir dans quel état je suis demain et je vais essayer de continuer si mon état est bon. Mais ouais, là j'ai un peu mal à la tête, je suis fatigué. Je sais pas si je m'hydrate pas assez, je sais pas. Et me voilà au début du 5e jour pour commencer le Fimmvörðuhal. Donc là normalement il y en a pour 2 jours. On va monter, on a un dénivelé positif de 850 mètres pour arriver jusqu'à 2 glaciers. Et là-haut on va avoir un abri, donc Fimmvörðuhal. Je sais pas trop encore si je vais y rester, parce que dans les faits il risque peut-être de faire froid. Mais l'objectif pour l'instant ça serait d'y rester.
et de voir, et demain de redescendre, puis prendre le bus pour Reykjavik. Le chemin touche doucement à sa fin, mais quelle fin, parce que là, 850 mètres de dénivelé positif, je vais en chier. J'appréhende un peu. Mais bon, on va cracher ses poumons, hein, c'est comme ça. Allez, économisons notre salive. When tomorrow comes, I will be long gone. When the sky grows dim, it will be so clear that my time has come. When tomorrow comes, with the fears all fading away, reliving the memories of a life spent here. Now it is hard to see, and it never has been so clear. This is what I wanted to live and to die for, and your tears will not be shed for me if I will be gone when tomorrow has come, riding over the golden fields as a warrior when tomorrow Ok, c'est la merde. has come. Donc là je suis arrivé au refuge, qui est juste là. Donc le refuge qui est entre Thormok et Skogar. Mais ils ont pas d'eau. Et comme je viens de monter quand même plus de 850 mètres dans la neige, enfin j'avais besoin de boire sur mes 2 litres habituels, il me reste plus que 600 millilitres, même un petit peu moins parce que je suis en train de faire chauffer de l'eau pour manger à midi. Donc c'est la merde. Ce que m'a conseillé le gars, c'est de continuer 5 km en descente vers Skogar. Et là-bas, il y aurait une rivière que je vais traverser, enfin je vais traverser un pont. Il y aurait une rivière et je pourrais me ravitailler là-bas. Il m'a dit la meilleure eau que vous pourrez trouver. Mais bon, on va essayer de faire avec. Hein. J'aime pas beaucoup l'idée. On va commencer par manger puis après on va viser. As a warrior when tomorrow has come, and my tears are falling for what I read in your eyes. If I had a chance now to come back to my life while my time is running, and my tears are falling for what I read in your eyes. Read in your eyes. If I had a chance now to come back to my life while my time is running, time is running. Et bah bien arrivé à Skogar, ce fut long et périlleux parce que je me suis perdu un peu quand même. Mais j'ai fini par le faire, je suis tout cassé, je suis fatigué. Mais je suis quand même content d'avoir pu faire le film Vorduhal en une seule fois. D'ailleurs quand je suis monté, j'en ai pas parlé au refuge, j'avais d'autres préoccupations en tête, notamment l'eau. Et ouais, pendant la montée, c'était un petit peu ardu. Et il y a un hélicoptère à un moment qui est venu vraiment à une dizaine de mètres au-dessus de moi. Je pense que c'est des sauveteurs qui faisaient le tour des gens pour voir un peu qui y avait et s'ils avaient besoin d'aide. Et j'avais jamais vu un hélicoptère en vol d'aussi près. Et vraiment, ils étaient vraiment juste au-dessus de moi. Je voulais les prendre en photo, mais ils étaient déjà partis. Et c'était formidable. Mais quand même, conquérir la montagne en une journée, alors qu'elle a enneigé en plus, c'est compliqué. Mais voilà. Du coup, Lagavegur, 4 jours, film Vorduhal,
un jour. Totalité des comptes, 5 jours de marche, 80 km, dont je pense 10 km de neige. Fatigué, cassé de partout, mal au dos, mais très content de l'expérience. Mais là je vais dormir, parce que j'ai mangé et je vais dormir.